lorsque nous avons procédé à l'empoisonnement, je puis affirmer que c'est une joie indicible qui me traverse. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'avant, lorsque nos militaires partaient à la retraite, beaucoup étaient laissés à eux-mêmes. Il n'était pas rare de les voir autour des kiosques pour des activités qui n'avaient aucun avantage pour leur vie. Aujourd'hui, avec ce projet, nous voulons leur donner de la dignité, qu'ils soient autonomes, responsables et qui vivent de leurs propres ressources, qu'ils n'aient pas à se tourner vers qui que ce soit pour la fin de leur vie. Ce que nous espérons, c'est que les premiers puissent travailler avec abnégation et rigueur. C'est sur ce côté-là qu'on les attend. Étant des anciens militaires férus à la discipline, je pense que si cette discipline se transportait sur ce plan d'eau, on ferait des merveilles. C'est une lourde mission que le gouvernement nous a confiée. Nous sommes les premiers pionniers et on espère qu'on va réussir dans ça pour que les autres aussi profitent. On remercie les deux ministères et ainsi on remercie aussi le chef du village de Namoro ainsi que sa population d'accepter de nous accueillir ici. Un des objectifs majeurs du PRECEL, c'est de renforcer la résilience des populations, et notamment celles qui vivent des ressources halieutiques et animales. Alors, il faut dire que le PRECEL, sous le leadership du ministère en charge des ressources animales, notamment halieutiques, accompagne les ménages vulnérables en leur octroyant des kits d'animaux depuis un certain temps. Alors, je pense que l'activité de ce matin vient en étroite ligne de la continuité de l'objectif visé par ce ministère pour accompagner les ménages vulnérables. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, le public cible visé ici, ce sont des agents des forces de défense et de sécurité, alors qui sont reconvertis, qui sont à la retraite ou proches de la retraite. Oui, ça va. Merci beaucoup. Merci.